Le dispositif « Site clé en main France 2023 » a été présenté par le président de la République en mai 2023 dans le cadre du projet de loi Industrie verte. Son objectif est d'accélérer la mobilisation d'un foncier industriel de qualité, tout en tenant compte de la sobriété foncière. Le gouvernement a dévoilé les 55 premiers lauréats du dispositif. Site clé en main France 2030, parmi ces lauréats, la ZAC Pyrénia qui figure sur le territoire de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Ces sites sont préparés pour l'accueil de nouvelles usines et contribueront à l'attractivité économique et à l'aménagement durable des territoires. En début d'après-midi, Philippe Bobet, président de Pyrénia, et Gérard Trémège, président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, ont tenu un point presse à l'entrée de l'entreprise Tarmac. Comme vous le savez, donc on a été labellisé site clé en main France 2030. Donc, moi je souhaitais intervenir en tant que président de Pyrénia, et puis donc le président de l'agglomération, Gérard Trémège, en tant que référent politique de territoire d'industrie. Président de la zone d'activité. Et président de la zone Pyrénées Aéropole derrière. Vous dire pourquoi on est retenu, puisqu'en fait le principe du site clé en main, c'est de pouvoir mettre à disposition très rapidement à des entreprises, plus ou moins grandes, des terrains libres de tout recours, où les études loi sur l'eau sont réalisées, où les cheminements sont prêts, donc ce qui est le cas de notre zone sur Pyrénia. La zone de Pyrénia, c'est 189 hectares en tout. Sur cette zone de 189 hectares, il y a des zones qui sont déjà aménagées. Vous avez juste devant le site de Tarmac, mais il y a aussi des zones au bout de cette voie. On a aménagé on a prolongé la voie. On est sur deux autres secteurs qui font 26 hectares et 47 hectares. Donc ça veut dire à horizon 2025, vous avez 73 hectares prêts à être aménagés et recevoir des entreprises. Donc ça, c'est la force sur la région Occitanie. C'est l'une des plus grosses zones d'activité en capacité d'accueillir directement et rapidement des entreprises sur un territoire. Donc ça, c'est la force de Pyrénia. Qu'est-ce qui manque notamment, c'est sur le secteur, ce qu'on appelle la phase 2.1 de 47 hectares. Il faut uniquement un arrêté modificatif de loi sur l'eau, et puis la construction de la voirie, parce que vous pouvez peut-être venir tout à l'heure, on a deux zones, la phase 1-2 qui fait 26 hectares, donc la voirie elle est prolongée, elle a ouvert il y a 3-4 jours, on arrive au rond-point de la RD, et ensuite il faudra savoir est-ce qu'on continue dans le prolongement, ou est-ce qu'on va, en fonction des entreprises, des projets qu'on pourrait avoir, modifier la voie, savoir plus au sud, plus au nord. Donc ça, on ne va pas la faire avant de savoir qui peut venir. Donc ça, c'est sur la partie Pyrénia. Bon, l'avantage, de toute façon, là, on se retrouve, hein, les hommes politiques du département, quand il s'agit de l'avenir de notre aéroport, on est tous présents, on a toujours fait bloc. Souvenez-vous pour l'OSP, conseil départemental, le président de l'agglomération, le président Michel Pellieu et moi-même, avec la région, on a toujours fait bloc pour avoir la ligne Volotea, et dont vous connaissez le succès actuel de l'aéroport. Si j'ai besoin de le rappeler, nous avons frôlé les 600 000 passagers en 2023, grâce à cette entente. Qu'est-ce que je disais pour la zone de Pyrénia, donc c'est 189 hectares, 73 hectares directement maîtrisés et qui pourront accueillir des entreprises. Ça fait partie tout un écosystème ici. Hein. Le président de l'agglomération en parlera aussi avec Pyrénées Aéropole. L'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, c'est près de 3400 emplois sur le site. 1800 emplois à Daher, plus de 250 à Tarmac. C'est vraiment un écosystème. C'est pas uniquement une zone aéroportuaire. Ce que l'on peut, à la différence peut-être de Pau. Donc c'est vrai que nous privilégions l'implantation d'entreprises. Là, sur Pyrénia, l'intérêt, c'est qu'on a un accès piste direct. Et ça, c'est vrai que même en France et même en Occitanie, là, vous n'en avez pas beaucoup avec un accès piste direct. Donc, c'est plus orienté aéro, mais pas que. C'est ce que je me demandais, quel type d'entreprise vous souhaitez accueillir encore sur cette zone? Les entreprises, alors le principe, là, peut-être, Gérard, tu pourras l'expliquer, sur le territoire d'industrie. Hein, il y a toute une ingénierie dans le cadre de ces dispositifs, priorisation pour les entreprises étrangères. Pourquoi ne pas accueillir des méga factories? C'est tout à fait possible, hein. Quand vous voyez l'emprise que l'on a, c'est tout à fait possible. Et quels sont les tarifs
auquel vous proposez aux entreprises? Ça se négocie à l'entreprise et au moment. Il n'y a pas un prix lié à la surface? Non, pas défini. Un prix de base. Voilà. Mais après, voilà, à l'emploi aussi, oui, exactement aussi. C'est une négociation. Voilà, c'est une négociation. Président. Moi, je voudrais à mon tour dire combien nous possédons ici un patrimoine qui est porteur de projets d'avenir tout à fait exceptionnels, rares dans la région Occitanie. Le président vient de dire 189 hectares, avec la possibilité d'accueillir très rapidement, ça s'appelle site clé en main, ce qui veut dire qu'il faut être capable, il y a plusieurs phases, il y a les secteurs capables d'accueillir des entreprises en 2024, d'autres de 2025 à 2027, et le troisième niveau de 2027 à 2030. Je pense que nous, on peut dire qu'on est sur les secteurs 1 et 2. On est capable d'accueillir quasiment, entre 2025 et 2027, n'importe quelle entreprise sur ce site. L'intérêt, c'est que les sites clés en main permet de réunir sur notre pays plus de 55-56 sites capables d'accueillir n'importe quelle entreprise, la plus grande possible, dans les meilleures conditions possibles, le plus rapidement possible. Donc, nous pouvons cocher toutes les cases. Un inconvénient que je veux mettre en évidence quand même, c'est que d'un côté, avec ce dispositif qui a été engagé en octobre 2023, c'est récent, on s'est engagé rapidement. Le président de la République avait présenté le dispositif au mois de mai 2023. Il est entré en application au mois d'octobre. Et donc, entre maintenant et le mois d'octobre, vous voyez qu'on a eu le temps de préparer les dossiers, de postuler et d'être retenu, d'être choisi. Il n'y a que 6 sites en Occitanie qui sont choisis. Et le seul, comme l'a dit Philippe Bobet, le seul à proximité d'une piste aéroportuaire, c'est nous. Ce qui est un avantage considérable pour des entreprises qui ont le besoin de procéder à des trafics de transport aérien ou autre. Inconvénient, disais-je, je dirais même absurdité. C'est au moment où on s'engage dans ce dispositif, qui est un dispositif volontariste, de développement. Philippe a dit 139 hectares, même 73 hectares disponibles tout de suite. Savez-vous combien, avec la loi climat et résilience, c'est-à-dire avec le ZAN, combien nous disposons d'hectares à utiliser entre maintenant et 2031 sur le territoire de notre agglomération, sur tout le territoire d'agglomération? 104 hectares. C'est absurde. Donc, la loi climat et résilience et le zéro artificialisation nette vient contrarier ce dispositif. Alors, bien sûr, on espère que s'il y a un projet très important avec de nombreux emplois et avec des projets particulièrement innovants, on pourra demander à extraire du dispositif de ZAN les superficies qui seraient affectées à ce projet. Nous sommes inscrits sur la liste complémentaire, Gérard. Oui, voilà. d'accord. Bon. Quand on voit qu'on n'a pas réussi à extraire l'hôpital, il y a 15 hectares là qui flambent. Donc voilà quelque part une incongruité que je voulais souligner. D'un côté, un acte volontariste, on va faire plein de choses, 73 hectares à remplir tout de suite sur les projets, et de l'autre côté, on dit « Oh, mais stop, vous pouvez utiliser que 104 hectares sur les 10 années qui viennent dans l'agglomération. » Voilà, alors ceci étant, nous sommes, comme l'a dit Philippe Bobet, nous sommes tous solidaires, et sur le développement de la zone aéroportuaire et de l'aéroport lui-même, comme sur le développement de la zone d'activité pyrénéenne. Voilà. Donc aujourd'hui, nous tenions à vous faire part de notre engagement avec Territoire d'Industrie et avec tous les dispositifs Pyrénéa, Pyrène Aéropole, sur les engagements respectifs sur ces dispositifs. On attend, on est dans la liste de ceux qui sont capables d'accueillir un projet significatif. Et il est évident qu'on ne va pas accueillir demain une entreprise artisanale. Est-ce qu'il y a des porteurs de projets déjà? Il faut que ce soit des projets importants. Je veux dire que le fait d'être dans ce dispositif, le dispositif clé en main, c'est pour accueillir des projets importants. Donc on est dans la liste.
bien. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des touches, des porteurs de projets qui sont... Il y a des contacts. Des contacts. Je peux pas vous dire que c'est des contacts sérieux. M. Pina pourra en parler, c'est lui qui gère tout ça. Mais on n'est pas encore au point de vous dire, ben voilà, on a un projet qui va nous permettre d'utiliser 20 hectares avec la création de 500 emplois. Ce serait l'idéal. Comme le disait le président Trémenge, hein, c'est sur la richesse d'être en proximité de piste, bord de piste, on ne peut pas accueillir n'importe quel type d'industrie. L'intérêt, c'est qu'il y a vraiment une valeur ajoutée. Création d'emplois, usine, enfin, industrie. Bon, moi, j'insiste quand même sur, je veux dire, la contradiction qu'il y a avec un acte volontariste où donnez-nous les territoires pour que les entreprises. De l'autre côté, ah oui, mais les territoires que vous pouvez donner, on va vous les sucrer parce que il y a le zéro artificialisation nette. Alors, il faut savoir. Bon, alors, moi, je mets un petit bémol en disant qu'on est inscrit sur la liste complémentaire. Donc, bon, ça fait partie sur toute la France des zones où il y a une priorité à avoir et qui peuvent être exclues. Donc, puisqu'au total, on était à 225 hectares depuis 2020. Donc, on en a déjà. Dusan, il faut que ce soit un projet vraiment hyper attractif.